petit récap rapide sur... là, c'était plus destiné aux débutants, parce qu'il y a quelques nouvelles têtes qui sont arrivées dernièrement sur le site. Et puis, c'était pour faire un petit rappel, en fait, sur les points techniques. Et comme j'ai mis des nouvelles choses en place, en fait, au niveau de la formation, je voulais faire un petit point là-dessus, sur notamment les voyages. Qu'est-ce qui va se passer avec, bien sûr, la première édition du voyage en Inde. Donc ça, je vais en parler rapidement, tout ça. Puis du coup, ce que ça engendre derrière. On va parler de quoi d'autre? Toc, toc, toc. Ah ouais, c'est ça, vous êtes là. Alors, je vais retrouver mes petits réflexes comme ça. F4, voilà, c'est ça. Avec, au programme, comme je vous disais, ici, donc, on va parler de voyage photo. On va parler de réglage aussi en voyage pour être le plus réactif possible. Et puis, on va parler d'une petite formation gratuite qui est disponible pour les débutants, pour vraiment se dépatouiller au départ avec la technique et l'appareil photo, en fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, vous pouvez retrouver quelques infos sur mon site, bien sûr, comment-devenir-photographe.com. Vous avez toutes les infos, bien sûr, dans la description, des choses comme ça. Et puis, vous pouvez faire plein de petites formations gratuites. Il y en a certaines comme ça qui sont très bien, qui sont très pratiques. Si vous commencez, c'est pour faire un petit peu pour vous, comment on dit, vous libérer la tête au départ quand on ne sait pas trop par où aller. Voilà, ça remet un petit peu les choses en plat sur qu'est-ce qui concerne la technique, l'appareil photo, donc l'outil, et tout le reste, en fait, auquel il faut penser. Donc, c'est plus dans ce sens-là dans lequel il faut penser. Et là, ça vous montre comment revenir aux fondamentaux et comment, justement, mettre au clair un petit peu son esprit pour pouvoir mieux progresser. Voilà, donc ça, c'est très bien si vous voulez aller faire un tour. Bien sûr, vous retrouvez l'actu du moment sur le compte Instagram et le groupe Facebook. Donc, prochainement, le compte Instagram sera bien sûr... très alimenté, parce que forcément, ce voyage-là va être partagé sur les réseaux sociaux, et notamment dans les stories, dans des vidéos que je vais faire sur Instagram. Donc ça va être une première aussi. Et vous allez pouvoir justement le vivre aussi d'un petit peu plus près. Donc, connectez-vous, voilà, rejoignez-moi sur le compte Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, vous pouvez aller voir si vous voulez, bien sûr, sur le site comment-devenir-photographe.com sur les prochains stages qui auront lieu. Donc, des stages en tête-à-tête, comme on dit, par petits groupes. Donc là, c'est pas à distance, ça se fait vraiment en tête-à-tête. Voilà, par petits groupes, on est maxi, allez, 8 à peu près, quoi. Voilà, donc le programme, sachant qu'en avril, les beaux jours vont revenir, enfin le printemps va revenir, et puis je devrais programmer un stage pour les portraits. Voilà, je s'appelle ça portrait authentique. Ouais, ça y est, Patricia, tu as retrouvé la bonne page. J'espère que t'as pas trop galéré. Bon, j'espère que c'est pas trop galère pour vous. Donc, du coup, allez, on continue. J'avance beaucoup plus rapide que d'habitude, c'est tant mieux parce que du coup, il faut que ça avance. Je me suis rendu compte que ça traînait un petit peu. Allez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, le voyage photo? Eh bien, écoutez, ça y est, on est plein. Ça, c'est du 3 mars au 19 mars. Et donc, je suis très fier de vous annoncer que on a réussi à vendre toutes les places. Parce que je ne savais pas du tout où j'allais, moi, quand j'ai lancé ça au mois de novembre avec Sylvie. Donc, avec Sylvie, j'avais bien ça en tête d'organiser ça. Donc, c'était au mois de novembre. Puis, on s'est dit, allez, hop, on y va. On propose un truc pour le mois de mars et puis on voit si ça prend ou pas. Et donc là, ça y est. Donc, il y a 12 participants. Je ne sais plus, c'est 11 ou 12. Enfin, on est complet, quoi, avec 9 photographes, je crois. Donc, on a un petit groupe de 9 photographes. Ça, c'est la taille idéale. C'est 8 ou 9, je crois. Je ne sais même plus combien il y en a. Et on va aller se balader en Inde, en partant de Delhi, en allant jusqu'à Agra, voir le Rajasthan qui est juste là, sous vos yeux ici. Ça, c'est du côté non public, en fait. De l'autre côté de la rivière, c'est le meilleur coin, celui-là. Donc, on essaiera de se faire des petites sessions privées. On verra en fonction de la météo, parce que c'est souvent nuageux à cet endroit-là. Et donc, encore une fois, vous tiendrez informé, bien sûr, de tout le périple. Sur Instagram, je vais essayer de partager un maximum de choses.
Voilà, donc tout le programme est bien sûr disponible, et ça, c'est un programme qui va être refait. Hein. Donc, il est disponible ce programme sur le site comment devenir photographe.com. Et du coup, devant le succès avec Sylvie, tout de suite, on en a programmé un autre. Alors, voilà. Donc, je suis heureux et fier de vous parler du prochain voyage qui a été programmé. Et à votre avis, où est-ce que ça peut bien se situer? Voilà, je vous laisse réagir un petit peu. Excusez-moi, parce que je tousse depuis 10 jours, là. Je suis pris. Oh, c'est chiant. Et donc, à votre avis, alors au Népal, ça va pas être tout de suite, parce qu'on est des tarifs un peu plus chers au Népal, mais ça va être, c'est quand même dans les tuyaux. Ça va pas être, je pense, en fin d'année. Donc Frédéric, toi, tu connais bien Isabelle, j'ai l'impression, donc c'est pour ça. Donc Népal, non, pas tout à fait. Il y en a un autre auquel j'ai pas trop parlé, donc vous n'êtes peut-être pas forcément au courant. Et celui-là, il est programmé. Alors, je vous donne déjà les dates, c'est c'est sur 15 jours aussi, c'est à peu près le même format. Sur fin septembre, c'est dernière semaine de septembre et première semaine d'octobre. Donc je crois que ça fait du 20 et quelques du 27, comme ça, septembre, ou 23 septembre, au 5 octobre. Donc sur une quinzaine de jours comme ça aussi. Japon non plus. Alors ça, c'est programmé quand même, mais c'est avec une autre personne, c'est avec Olivier et Berhardt. Donc c'est pas le même accompagnateur. Mais on verra si ça passe dans les budgets, parce qu'en ce moment, le Japon vient juste de se réouvrir et les compagnies aériennes n'ont pas encore vraiment été sur la... Comment dire, n'ont pas trouvé leur rythme de croisière, et les billets d'avion sont super chers, quoi. Quand on a regardé avec Sylvie, on était à 1400 € le billet d'avion aller-retour. Donc forcément, ça fait un petit budget. Donc non, ce n'est pas en Islande non plus. Voilà. Ce n'est pas au Maroc, même si j'aimerais beaucoup d'ailleurs aller découvrir un peu plus le Maroc, parce que je connais pas moi, je connais pas trop un petit peu hors des sentiers battus, vers le désert, tout ça, dans le le sud-ouest. Voilà, je connais pas trop. Donc si Xavier, tu as des plans, ou enfin voilà, je serais très heureux. Moi, j'étais un peu à Marrakech. J'étais à Darla, j'étais à Casa, à Rabat, un petit peu à Fès, et puis un petit peu dans les montagnes aussi, dans la Suisse marocaine. Faire un tour comme ça, j'ai beaucoup aimé, moi, le Maroc. Donc, non, personne n'a trouvé. J'annonce. Ouais, allez, j'annonce. Donc, ça va être le Vietnam du Nord. Voilà. En Turquie non plus. Le Vietnam du Nord. Voilà, donc c'est juste à la saison, en fait, de la récolte du riz. Donc c'est pareil, c'est dans le même principe. On va aller plutôt dans les petits villages, on va aller dans les montagnes, parce que c'est assez vallonné là-bas, et découvrir tout ça. Voilà. Donc bien sûr, le programme est en train d'être rédigé plus concrètement, plus précisément, avec vraiment le détail partout, plus le logement. Donc ça, c'est au niveau prix, ça va être assez accessible. Voire un petit peu même moins cher que l'Inde. On a regardé à peu près les tarifs, et ça devrait bien coller. Donc voilà. Donc ça, c'est, voilà, il y en a un autre de lancé. Et puis il y en aura un autre sûrement aussi, voilà, l'année prochaine, voir si on fait le Népal ou encore même parcours. En tout cas, j'attends vos suggestions, si vous avez des suggestions de voyage, mais en tout cas, en Turquie, en France. Donc, voilà. Donc, où se déroulera le prochain voyage? Il se déroule au Vietnam du Nord. Donc, si vous voulez vous inscrire sur une liste d'attente, en fait, il suffit d'aller sur le site, hein, bien sûr. Je mettrai les liens aussi dans la description, mais d'aller sur le site pour cliquer sur un voyage. Est-ce que je peux le trouver là? On va voir si je peux le trouver là. Je vais vous le faire ici. Je vais vous montrer ici. Toc. C'est ici. Voilà. Si vous allez sur le site ici, comment devenir photographe.com, vous allez bien sûr ici.
Tac, tac, tac. Et vous allez voir dans Stage Photo. Dans Voyage Photo en Inde. Et vous pouvez revoir, hein, si vous voulez, si ça vous fait plaisir aussi, le programme qu'on avait fait avec Sylvie. Ça, c'est le live qu'on avait fait. Et vous pouvez ici faire une prescription. Donc, bien sûr, c'est pas seulement pour l'Inde, c'est pour tous les voyages. Donc, je ferai une page dédiée à ce moment-là, vraiment plus précisément. Et puis là, vous mettez voilà vos informations pour... voilà. Vous dites que vous êtes intéressé et que vous êtes chaud bouillant. Et comme ça, moi, je sais, voilà, éventuellement un ordre de passage. Il n'y a pas assez de moustiques. Où ça? Au Maroc? Tu parles encore, voyage, mais date pas bonne pour toi, Patricia. Est-ce que tu as des dates préférées? Voilà. Donc, dis-moi si tu as des dates spécifiques. Voilà, mais bon, il y en aura d'autres à venir. Allez, on continue avec... Ah oui, au Vietnam. Vietnam du Nord, sûrement un petit peu. Sûrement un petit peu, ouais. Alors, en voyage, quel réglage? C'est un peu la question qui revient. Alors, ça dépend encore une fois à qui on s'adresse. Sur les personnes qui maîtrisent bien leur appareil photo, comme je pense à certains qui ont été avec moi là, en cours. Donc, je pense que ça ne devrait pas susciter trop d'interrogations. Mais des fois, ce qui peut vous aider, quand on ne maîtrise pas trop, quand on se pose beaucoup de questions par rapport à la tenue de son appareil photo, souvent, on se demande en voyage, c'est quoi les meilleurs réglages? Alors, je dirais que déjà, on va réfléchir un petit peu à l'envers. Salut Eugène, bienvenue. On va réfléchir à l'envers, on va se poser qu'est-ce qu'il faut pour réussir une bonne photo. Voilà, qu'est-ce qu'une photo réussie? Alors, est-ce que vous avez des idées? Alors, moi, j'ai mis déjà deux gros principes. Deux gros principes sur une photo réussie, sans parler d'un autre thème que le voyage ou d'un portrait, etc. Mais dans un premier temps, pour moi, c'est d'un point de vue technique, bien sûr, elle doit être réussie. Mais encore une fois, d'un point de vue technique, on va voir qu'est-ce qu'il faut de point de vue technique pour que ce soit réussi. Et d'un point de vue esthétique, bien sûr, il faut qu'il y ait aussi quelque chose, voilà, qui se fasse. Alors, il y a deux chapitres là-dedans, en fait. D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il faut, je dirais? Il faut que la photo soit, dans un premier temps, déjà nette et correctement exposée. Et ça, c'est tout le rôle de l'appareil photo. Et on va voir que bien sûr, un appareil photo sert justement à bien exposer sa photo et à avoir une photo nette. C'est tout, quoi. Faut savoir un truc, c'est que très prochainement, là, on va me prêter, en fait. Moi, je donne des cours à quelqu'un qui habite juste à côté de chez moi. Là, c'est des cours particuliers. Et c'est un papy, en fait, c'est Michel, qui a 83 ans et qui est toujours passionné de photo, qui a toujours fait de l'argentique, etc. Et il a dans son placard, j'ai relooké, comme on dit, j'ai eu un œil, et notamment un Mamiya RD67, RD67. Alors, je vais vous montrer ce que c'est un Mamiya RD67. Donc, bien sûr, c'est non, c'est RB67. C'est un appareil photo argentique. Tiens, je vais vous montrer ici. Toc. Hop. Non, c'est là. Voilà, c'est un appareil photo argentique, ici, qu'on peut voir ici, qui a été fabriqué dans les années 70. Ouais, c'est le premier stade. Et qui est complètement mécanique. Il n'y a aucune électronique, même pas une petite pile pour faire marcher quoi que ce soit. Et il fait des images de qualité de ouf, quoi. Et donc, quand on en vient à réfléchir sur ce que c'est une photo techniquement réussie, il suffit de regarder comment est fait
un appareil photo de ce type-là pour se rendre compte que finalement, ça tient à une exposition à la lumière, bien sûr une qualité des objectifs, ça va être bien sûr essentiel, une taille de capteur, alors dans l'occurrence, là, on a un capteur de 6x7, donc c'est un film, voilà, film 6x7, et là-dessus, ce qu'il y a à faire, bien sûr, d'un point de vue technique, c'est de faire une bonne mise au point, et bien sûr, de faire une bonne mesure de lumière pour avoir une exposition correcte. À partir de là, d'un point de vue technique, l'outil, voilà, eh bien, suffit à réussir des superbes photos. C'est un appareil pro des années 70. Donc, je vais m'y mettre, voilà. Mais je vais m'y mettre et on va dire que... c'est juste pour vous dire que la photo, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. L'outil qu'on a, les meilleurs outils qu'on peut avoir avec la meilleure électronique qu'on voit, ce sont des aides, en fait. C'est un petit peu comme on avait... je fais une comparaison avec les voitures, comme on pouvait avoir avant. Les voitures, c'était de la grosse mécanique un peu grossière, mais il y avait un moteur, 4 roues, un volant. Voilà, à partir du moment où on faisait démarrer le moteur, après il y avait bien sûr, en fonction de la qualité du moteur, on allait plus ou moins vite, en fonction de la qualité de ceci ou cela. Maintenant, bien sûr, on a même du démarrage sans clé, on a des options partout, on a de la clim, on a de l'automatisation, on a les volants qui tournent tout seuls, là, vous savez, pour pas franchir de lignes, on a les feux qui s'allument tout seuls. Mais en soi, il n'y a rien de plus, c'est exactement la même chose qu'avant, avec des améliorations techniques pour simplifier la vie. Donc les appareils photo de nos jours, c'est un petit peu la même chose. Mais le problème de ça, c'est que ça complique vachement les choses, quoi. Une 2 chevaux, quand il fallait la conduire, si on savait passer les vitesses, voilà, il y avait 3 pédales pour l'embrayage, l'accélérateur, le frein, un boîtier de vitesse, un volant, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et c'est un petit peu la même chose en photo, en fait. Faut rester à l'essentiel pour pas se perdre un petit peu dans toutes les options et les réglages qu'il peut y avoir. Excusez-moi. Donc j'en reviens encore une fois à qu'est-ce qu'une photo réussie d'un point de vue technique. C'est une photo qui est nette, voilà, dont la mise au point a été faite et correctement exposée. Il n'y a pas besoin de plus finalement, quoi. Et après, on verra bien sûr, quand on devient un petit peu plus expert, on devient un petit peu plus technique, dans le sens où on va choisir un petit peu plus finement ses vitesses d'obturation. On va choisir un petit peu plus finement ses ouvertures de diaphragme, parce que on sait que la vitesse d'obturation va jouer sur le flou de bouger, par exemple, le flou de mouvement. Donc ça peut être des paramètres créatifs. Et l'ouverture de diaphragme va jouer sur la profondeur de champ. Donc si on veut un peu plus de flou d'arrière-plan ou moins de flou d'arrière-plan, si on veut la meilleure qualité de l'objectif, voilà, on sait qu'il y a des ouvertures qui sont idéales pour ça, ou si on veut un petit peu plus de profondeur de champ, pour des photos de paysage, qu'on soit baigné dans cet univers, eh bien on va choisir des ouvertures un petit peu plus fermées. Donc ça, c'est les principes de base de la technique. Et d'un point de vue, on va dire, esthétique, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un sujet intéressant, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose d'intéressant. C'est toujours bien. Vous avez beau avoir les meilleurs réglages, la meilleure esthétique possible, s'il n'y a pas de sujet, eh bien, ça va être une photo qui est un petit peu ennuyeuse, quoi, qui est un petit peu plate. Et c'est une photo harmonieuse aussi, harmonieuse. Alors, c'est un langage un petit peu, comment dire, un petit peu... ça ne veut pas dire grand-chose, sinon, mais de trouver l'harmonie, c'est ce qui fait c'est un peu la définition du beau, quoi. Alors après, encore une fois, suivant la définition de chacun, le beau, pourquoi faire une photo belle ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Bon, il y en a qui diront moi, j'ai pas besoin de photos belles. Voilà, c'est quoi une photo belle ? Est-ce que celle-ci est belle ou pas ? Donc, encore une fois, c'est un terme philosophique un petit peu. Mais là, on va rester sur le stade encore une fois, du débutant intermédiaire. Et au départ, qu'est-ce qu'on a envie ? De faire des photos, voilà, qui claquent un petit peu, quoi. Quand on va en voyage, c'est de se dire, tiens, de créer un effet waouh, un truc comme ça, de faire des belles photos, on va dire, de coucher de soleil, ou, tiens, je vais vous montrer un exemple ici. Toc, ici, voilà, ça c'est les photos que j'ai faites à Venise, je vais vous montrer ça tout
tout à l'heure au mois de décembre, je crois, au mois de janvier, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai montré ça. Mais l'idée, c'était un petit peu ça, de vous montrer ça. On recherche un petit peu cet effet-là, de restituer l'ambiance, voilà. En plus, il y a des belles lumières, etc. Forcément. Et ou alors ici, sur une photo de fin de journée. Voilà, donc ça, ces photos-là, encore une fois, elles ont été faites, savez-vous, avec quoi? Avec un outil qui marche vachement bien, qui simplifie beaucoup les choses et l'usage de la technique. Mais je les ai faites avec ça, voilà, mon smartphone. Parce que j'étais équipé avec ça ce jour-là. Voilà, c'est tout. Donc, faut un sujet, on a dit, intéressant. Et bien sûr, comment rendre l'harmonie avec de la composition. Ça, c'est la composition picturale. Pour moi, c'est essentiel de chez essentiel, de chez essentiel, de chez essentiel. Et on verra que ça, c'est un sujet qui est très vaste, très vaste, très vaste, sur lequel vous devez travailler absolument. Et donc, voilà, c'est pareil, je vous donnerai quelques infos là-dessus. Et aussi, pareil, une lumière intéressante, la lumière aussi, hein, photographie, écrire avec la lumière. Mais ça veut dire quoi? Au-delà de ça, c'est la lumière sert à restituer les reliefs, à donner de la texture, bien sûr, à créer des émotions aussi, de toute façon. Et aussi, pour une belle esthétique, il faut être là au bon moment. Voilà, au bon moment de la journée, au bon moment de ce qui se passe pour avoir un sujet intéressant. Donc ça, d'un point de vue, voilà. Et en général, quand ça fonctionne, quand vous avez ces éléments-là, un sujet intéressant. Mince, je crois que j'ai fait une faute ici. Je sais plus. Quand vous avez un sujet intéressant, de l'harmonie dans la composition, dans la lumière, et que vous êtes là en plus au bon moment, en général, ça fonctionne plutôt bien. À condition, encore une fois, de ne pas avoir loupé votre côté technique. Et c'est souvent ce qui pêche au départ. Le côté technique pêche beaucoup, beaucoup. Donc, qu'est-ce que je disais? Pour la technique, il faut une photo nette, bien sûr, pour éviter les flous de bouger, les flous de mouvement, parce qu'en général, il n'y en a pas forcément besoin, mais en général, c'est plus ça. Et encore, même en général, le net, c'est plus flou de bouger et mise au point. Le flou de mouvement, ça peut faire partie justement de l'esthétique et de l'harmonie de la photo. Et deuxième point technique, une photo bien exposée, c'est une photo ni trop claire ni trop foncée. Et qui restitue aussi l'ambiance lumineuse de la scène. Ici, voilà, on peut dire que c'est une photo correctement exposée. Elle restitue bien l'ambiance lumineuse de la scène, c'est-à-dire on se rend bien compte qu'on est dans les rues de nuit. Voilà. Elle est ni trop claire sur les zones, sur les hautes lumières ici. Elle est ni trop foncée ici dans les zones un petit peu plus dans l'obscurité. Ici, idem. Voilà, les hautes lumières sont plutôt préservées et restituent fidèlement l'ambiance lumineuse de la scène. Donc c'est un petit peu ça. Et celle-ci aussi, on va dire que c'est sur un coucher de soleil comme ça, on est sur du contre-jour, on est dans des conditions de lumière difficiles. Donc j'ai essayé de créer de l'harmonie avec les couleurs, avec les silhouettes, avec les bâtiments, avec les proportions de mer, de bâtiments, de ciel, essayer de placer des éléments sur des tiers, parce que ça fonctionne toujours bien quand on part sur cette base-là, de diviser la photo en tiers, avec un tiers de mer, un tiers de sujet principal, et puis 2 tiers de ciel à peu près, de mettre le soleil sur un tiers aussi, ça fonctionne bien, et voilà, comme ça on peut se promener dans l'image correctement. Donc ça, c'est les points. Donc quel réglage faire? Alors c'est ce qu'on va voir ici avec mon petit simulateur que j'ai ici. Hop. Il est là. Voilà, mon petit simulateur de photo. Bon, est-ce que ça va déjà? Vous suivez jusqu'au moment. Donc c'est un petit rappel pour certains. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus présents, un peu plus... comment on dit, qui sont plus alertes et plus expérimentés au niveau technique, qui se poseront moins de questions. Mais pour moi, c'est un petit peu là-bas. C'est comme ça, pour moi, qu'il faut voir les choses. Le problème, alors on va justement, toc, ici. Super Mario, toujours fidèle au poste. Allez,
Toc, ici, le petit simulateur de photo. Donc, ce qu'il faut avoir comme... d'un point de vue technique, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un premier temps, plutôt que d'essayer de réussir, on va dire, une photo techniquement, vous allez plutôt penser en sens inverse. Hop, je vais regarder ça comme ça. Toc. Et plutôt en sens inverse, c'est-à-dire, il va falloir éviter le flou de bouger et il va falloir, bien sûr, bien maîtriser la mise au point. Et bien sûr, avoir une exposition qui soit correcte. Alors, correcte, c'est ça. Ça veut dire quoi, correct? Toc. Voilà. Donc, une exposition correcte, souvent, il y a une espèce de fausse croyance comme quoi le mode manuel, ce serait un petit peu le mode super, comment on dit, le truc des pros, quoi. Déjà, moi, je suis jamais en mode manuel, sauf cas particulier, mais en voyage, je ne suis jamais en mode manuel. Le seul moment où je suis en mode manuel, ça va être en studio ou des choses comme ça. Parce que pour une raison simple, c'est que en mode manuel, ici, quand vous êtes en extérieur et que les conditions de lumière changent très rapidement, alors là, je simule ici, en fait, l'exposition à la lumière. Donc ça se voit pas trop sur le rendu ici. Mais ici, vous pouvez voir que je suis très ensoleillé. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, si je prends une photo sans changer à quoi que ce soit, eh bien, l'image est complètement surexposée. Tiens, le soleil baisse un petit peu. On commence à se rendre compte d'un truc qu'on va être obligé de jouer sur les autres paramètres. Alors sur lequel? Sur celui-là, d'accord. Sur celui-là aussi. Et le mode manuel, c'est un petit peu ça. C'est qu'en fonction de l'intensité lumineuse de la scène, et en général c'est rarement constant en fait, hein. Si vous visez un coup dans une rue sombre et puis que vous visez un coup, vous faites demi-tour et vous êtes dans la rue ensoleillée, ou alors un bâtiment, enfin bref, les conditions de lumière changent trop souvent quand vous marchez comme ça, en voyage comme ça, quand vous êtes sur des scènes qui changent beaucoup. Donc du coup, ça oblige ici à changer systématiquement les réglages. Et là, autant vous dire que le mode manuel en voyage, c'est quasi impossible d'être super réactif. Pour réussir des photos que j'ai pu faire, notamment si on va regarder sur mon site ici. On va regarder là. On va regarder Portfolio. Qu'est-ce que j'ai ici, moi? Portfolio, portée de rue. Tiens, au Sri Lanka. Voilà, si on regarde ici, au Sri Lanka, là, j'avais pas trop le temps. Enfin, faut être réactif, faut plutôt observer. Moi, je préfère me concentrer, en fait, sur l'aspect qui fera que la photo sera beaucoup plus réussie. Et c'est quoi qu'une photo qui est beaucoup plus réussie? Je fais le rappel ici. C'est une photo qui est plutôt avec une esthétique très forte. Un sujet intéressant, avec de l'harmonie, une belle compo, une lumière et le bon moment. Donc mon temps de cerveau, encore une fois, mon cerveau disponible, eh bien, je préfère, moi, qu'il soit disponible pour ce qui va se passer, être là au bon moment, avoir une belle harmonie, c'est de composer vraiment, plutôt que d'essayer de passer mon temps sur la technique à essayer de faire une exposition correcte et une mise au point correcte. Ça peut se faire justement grâce aux automatismes de l'appareil photo, et c'est ce qu'on va voir du coup. Par exemple, ce style de photo-là, ça a été fait en roulant, c'est dans le train en fait. Donc il faut rapidement se poser la question, où est-ce que je vais faire ma mise au point? Alors on va dire que maintenant avec les appareils photo actuels, c'est plutôt rapide et facile de le faire. On a tout ce qu'il faut sur les molettes à l'arrière des appareils pour bouger ces collimateurs. Et puis avec le déclencheur, on peut faire vraiment des mises au point très rapides.
Là, par exemple, on voit ici que c'est en roulant aussi, ça. Et donc, la vitesse n'est pas adaptée. Ça, c'est en se promenant dans la rue. Voilà. Encore une fois, on est dans... Là, je vise un magasin. Donc, forcément, l'exposition ne sera pas la même que si je fais demi-tour et si je vise sur le paysage ou ailleurs, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être super réactif. Et il faut plus réfléchir à ce qui se passe autour de vous. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que voilà, je préfère réfléchir à comment je vais placer. Là, je marchais en fait. Hein, voilà, je marchais derrière eux et il s'est trouvé que à un moment donné où les ombres sont plutôt sympas, où j'essaye de cadrer comme il faut. Et là, avec un petit réflexe rapide, je déclenche pour essayer de créer de l'harmonie justement et avoir une belle lumière et être là au bon moment. Donc, je reviens sur, pardon, sur ce réglage-là. En mode manuel, c'est trop compliqué de faire les choses. On doit changer beaucoup trop de paramètres pour avoir une exposition correcte. En plus de ça, faire la mise au point. Donc, voilà. Priorité vitesse. Est-ce que priorité vitesse, c'est le mode S sur votre appareil photo? On se dit, OK, vous voulez une photo qui soit, d'un point de vue technique, pas floue. Voilà, donc pas flou, qu'est-ce que c'est? Pas flou, c'est souvent éviter comment on dit, le flou de bouger. Le flou de bouger, à partir de quelle vitesse il intervient, ça, il faut que vous ayez ça en tête. Alors pour ce faire, je vais vous aider. Je vais vous montrer après un lien pour aller chercher, pour faire une petite formation aussi, pour savoir exactement que vous ayez des repères en tête sur les limites d'obturation que vous pouvez avoir, que vous devez absolument avoir en tête. Par exemple ici, si vous vous dites, OK, je choisis, allez, pour être sûr, allez, je veux un 4/100 de seconde. Parce que dans ces cas-là, je suis sûr que dans toutes les situations, eh bien, par exemple ici, que je sois ici ou là d'un coup, ici on se retrouve à l'ombre, ou là directement on se retrouve au soleil, eh bien je sais que ma photo sera tout le temps réussie. Et j'aurai jamais de flou de bouger. Le problème de ça, c'est quand vous choisissez un 4/100 de seconde et que vous devez absolument avoir un objectif à grande ouverture en fait. Parce que vous voyez ici que si vous êtes sur un zoom qui a une toute petite ouverture, enfin une petite ouverture qui va être à f5.6 par exemple, eh bien ici, vous ne pourrez pas avoir vos 1/400 de seconde. Admettons qu'on ait un petit peu moins de lumière, qu'on ait un petit peu nuageux. Ici, qu'est-ce qu'il fait lui? Forcément, il a besoin d'une grande ouverture, mais il ne peut pas vous la donner. On va revenir ici. Voilà, il clignote, il vous dit « Attention, je ne peux pas te donner l'ouverture qu'il te faut. » Donc en général, là, vous avez des photos sous-exposées. Alors là, je ne peux pas bloquer l'ouverture. On va simuler, tant pis. Hein. On va simuler. Donc en général, vous voulez un fond qui soit pas trop, enfin une montée en ISO qui soit assez légère. Donc vous capturez, bien sûr, et votre photo est sous-exposée comme ça. Il vous l'indique ici. Hein. Il vous l'indique ici. Donc le mode priorité vitesse, ça va être absolument pas du tout à utiliser. Mode priorité ouverture, c'est mieux parce que en fonction de, enfin vous aurez à chaque fois toujours, en fonction de l'ouverture que vous choisissez, vous aurez toujours une vitesse qui vous correspondra. Donc si vous avez par exemple aussi un objectif à grande ouverture, petite ouverture, vous zoomez très fort. Là aussi ça va être compliqué et vous pouvez ici monter en ISO pour augmenter la vitesse. Ça vous fait un repère comme ça. Et d'un coup, et vous savez que vous avez tout le temps le maximum d'ouverture. Vous aurez la vitesse la plus grande. Ça c'est ce qui est pas mal aussi. Donc bien sûr, dès qu'on commence à être dans des conditions de lumière compliquées, eh bien là, forcément, la vitesse va descendre. Alors l'autre solution consiste à vous mettre en ISO auto. Voilà, l'ISO auto, ça va être très bien parce que c'est lui qui va gérer ici ce passage des ISO. C'est lui qui va les monter. Par exemple, imaginons que vous êtes un petit peu plus
dans un environnement un peu plus nuageux, et bien tout de suite, il va monter l'ISO pour jamais que votre vitesse ne soit trop basse, justement. Et éventuellement, en priorité ouverture, vous misez tout hein, sur l'ouverture. Voilà, vous donnez toutes les possibilités en vous disant, allez, si vous avez un 24-70 f2.8, faut pas vous compliquer la tâche. Vous ouvrez f2.8 et là, les ISO en ISO auto, eh bien, ils vont tout de suite se baisser pour optimiser la qualité de l'image. Autre avantage, c'est que maintenant, sur les appareils photo, vous pouvez dire en ISO auto que vous voulez une vitesse minimum aussi. Donc, vous pouvez dire à votre appareil photo, ok, je veux une vitesse minimum tout le temps à 1/125 de seconde, à 1/125e de seconde. Et là, l'appareil photo choisira toujours en fonction, hop, ici, en fonction de l'ensoleillement, toujours une vitesse de 1/125e de seconde. Si ça descend un peu en lumière, eh bien, il montera les ISO tout seul pour toujours être à 1/125e de seconde. Et ça marche aussi en mode P. En mode P aussi, il va faire un petit peu la même chose. Voilà, il va bien sûr aussi ajuster les ISO pour les avoir le plus bas possible et la meilleure qualité. Et bien sûr, en mode P, il va aussi ouvrir le tout pour avoir la vitesse mini. Donc en voyage comme ça, moi je sais que j'utilise beaucoup les ISO auto. Les ISO auto, ça va fonctionner surtout si vous avez des objectifs à ouverture moyenne en fait. Voilà, ouverture moyenne, c'est ouverture autour de 4. Moi j'ai un 24-105 f4. Je sais que si je veux être à peu près bien partout, dans les conditions de lumière, alors quand il y a plein de lumière, on ne se pose même plus la question, mais quand il y a très peu de lumière, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, ou un petit peu en fin de journée, dans les rues en fin de journée, on va avoir besoin comme ça de pas trop réfléchir et tout de suite de monter un petit peu en ISO. Et donc du coup d'avoir une ouverture, voilà, c'est pas une ouverture très grande. J'ai privilégié moi de mon côté des objectifs à grande ouverture, notamment un petit truc comme ça qui me plaît bien, qui est tout petit. Et celui-là, je pense que je vais m'amuser en Inde avec celui-là. Donc c'est un 35 mm f1.8. Donc ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il est tout petit. Voilà. La qualité est plutôt bonne aussi. Et avec des grandes ouvertures comme ça, eh bien, ça résout pas mal de trucs. Parce qu'on ne sera jamais sur des vitesses trop lentes, en fait. Il y aura toujours la possibilité d'ouvrir à 1.8 et d'avoir des montées en ISO pas trop fortes. Voilà. Encore une fois, ça dépend de votre appareil photo. Parce que il y a des appareils qui peuvent monter assez haut, mais en général, vaut mieux jamais monter trop haut, quoi. Au-delà de 3002, bon, je dis, pas trop conseillé, quoi. Il y a un petit peu de lissage quand même. Mais encore une fois, vaut mieux, tant pis, des fois, monter un petit peu en ISO et avoir une bonne expo, des meilleurs pixels, plutôt que de ne pas monter et d'avoir une sous-exposition. Parce que il y aura vraiment une moins bonne qualité sur des photos sous-exposées. Donc pour résumer, si vous avez, on va dire, un objectif photo un petit peu standard, type zoom 28-70, alors des fois il y en a des f4 bien sûr, le f2.8 coûte forcément beaucoup plus cher. Alors c'est pour ça que le choix des objectifs, il ne faut pas hésiter à mettre des sous dans les objectifs. Les objectifs, vous pourrez toujours les réutiliser et les boîtiers évoluent, quoi. Donc mettez un petit peu même moins cher dans un boîtier, sachant que les boîtiers de cette génération-là, même d'entrée de gamme, même chez les Nikon 3500, là, D3500, sont plutôt de bonne facture et avec des très bons objectifs, vous aurez des très belles images. Et ils fonctionnent plutôt bien. Donc utilisez les automatismes, voilà. Et puis surtout, encore une fois, pour éviter le flou de bouger. C'est ça au départ, c'est le premier stade. Il faut passer ce stade-là, de louper vos photos. Je me rappelle les photos de Patricia qui avait vu un beau paysage, une belle scène, tu étais au bon moment, il y avait une belle lumière, un beau paysage, et pas en manque de bol, eh bien, flou de bouger parce que ta vitesse n'était pas assez élevée. Voilà. Donc, vaut mieux, encore une fois,
mettre toutes les chances de se compter d'un point de vue technique au départ pour pas rentrer à la maison en étant déçu de ces photos. Donc je vais vous donner juste après tout ce qu'il faut, en fait, je me rends compte que j'écris n'importe quoi ici. Je vais vous donner quelques outils, notamment ce guide-là pour savoir quelle vitesse choisir. Pour savoir quelle vitesse choisir. Ça, c'est les fondamentaux de la photo. Ce guide-là, il se trouve sur... ici, on peut le trouver ici. Hein. Il suffit de renseigner un mail. Je vais vous le mettre ici. Où est-ce qu'il est, ce truc-là? Je ne sais plus où c'est, moi. Hop. Ah ouais, c'est celui-là. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est ici. Voilà. Donc c'est le lien qui était juste là, je vais vous le montrer, je vais mettre ça, bien sûr, vous mettez votre nom, votre email, peut-être que certains l'ont déjà eu, et vous aurez ce petit guide-là en fait. Il y a même une vidéo avec, une vidéo complète sur ce que ça donne sur le terrain en fait, pour comment choisir ses vitesses. Il faut vraiment avoir ça en tête, et une fois que vous avez ça en tête, c'est toujours pareil, quoi, ça ne change pas, c'est toute la vie, ça va être pareil. Et même moi qui vais passer là sur de l'argentique, ça va être le même principe. Voilà, je vais garder ça comme principe et ça va être le même principe. C'est ce qui va me permettre, d'un point de vue technique, de ne pas foirer mes photos. Donc ça, c'est à vie. Et pour tous les appareils photo, ce sera toujours pareil. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux, c'est vos fondations, en fait, pour la photo. Alors oui, Patricia, c'était la cata. Est-ce que ça va mieux maintenant sur tes photos? J'ai vu que ça allait beaucoup mieux sur la composition. Donc du coup, sur la technique, je crois que tu as passé un cap. Toc, toc, toc. Donc ça, comme je vous disais, ça va être... c'est un petit guide à télécharger. Vous le trouvez sur cette adresse-là, formation comment-devenir-photographe.com/photoflou. Et sinon, où est-ce que je l'ai encore? Je ne sais plus, moi, où est-ce qu'on le trouve, ce truc-là. Ou sinon, je vais le mettre, de toute façon, je vais mettre en lien, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et donc, du coup, pour vous aider, je vais vous donner un accès, c'est à la boîte à outils du photographe débutant. C'est dans l'école, ça s'appelle Comment devenir photographe, c'est l'école de Comment devenir photographe. En fait, c'est ici. Voilà. Vous voyez la même chose que moi, c'est une formation gratuite qui contient quelques étapes. Donc, le lien est ici. Toc, toc, toc. On va y aller ensemble pour que je vous montre comment ça se passe. Alors, quand vous cliquez sur le lien, et pareil, encore une fois, le lien, je vais le mettre dans la description. Il suffit, bien sûr, de mettre juste votre email ici. Toc, 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 Gmail, vous mettez ça. Alors, moi, je ne fais pas parce que... Alors, acheter, bien sûr, c'est gratuit, donc c'est acheter du gratuit. Hein. On ne vous demandera rien du tout, bien sûr. Et avec ça, vous allez atterrir... Où ça? Alors, ici, dans Programme, on va aller sur Mon école. Tiens, comme ça, on va faire comme ça. Donc, c'est l'école qui permet, bien sûr, il y a des formations payantes. Là, alors, il y en a beaucoup qui l'ont faite, hein, celle-là, hein, notamment Patricia aussi. C'est des programmes à long terme, sur du long format. Mais c'est une nouvelle école que j'ai mis en place, avec la possibilité, en fait, d'avoir plein d'options possibles. Justement pour jamais être seul. Alors ce qu'on va faire déjà que celle-là, donc quand vous cliquez, quand vous renseignez votre adresse mail, eh bien, hop, il suffit d'aller là-dessus et vous avez ici le menu avec plein de petites vidéos. Donc dans le chapitre 1, vous avez bien commencé en photo, la boîte à outils du photographe. On a quelques travaux pratiques ici, les fondamentaux de la technique. Et puis ici, vous verrez ici que vous avez quelques petits récaps sur des lives que j'ai fait, sur quel matériel photo choisir. On va parler de matériel ici. Pourquoi le mode manuel n'est pas pour les photographes pro, ici. Voilà. Donc ces vidéos ne sont pas... Ces lives-là sont consultables seulement par ici. Vous ne les trouverez pas sur ma chaîne YouTube, parce qu'ils sont masqués, parce que sinon ça me plante tous mes... Enfin bref, mon algorithme et tout ça. Et après, des cas concrets, bien sûr. Voilà, des cas concrets. Et bien sûr, le live ici, Stop Photo Flou,
Là, c'est par rapport au guide, justement, que je vous ai envoyé. Ah bah, il est là, le guide PhotoFlow, donc il n'y a pas besoin. Vous voyez, comme je fais les choses bien, même sans le savoir. Vous téléchargez ici, clic, toc, toc, toc. Ah bah si. Vous tombez sur la même page ici. Bon, vous pourrez le télécharger. Voilà. Donc quand vous faites ça, vous voyez votre progression ici. Et ça, c'est ce qui est vachement bien en fait dans ce programme-là. C'est que vous pouvez finalement ici, avec nos yeux, notre voilà, cerveau, décrire et voir toute la vidéo complète. Vous avez le petit menu ici avec des explications. Ça, c'est toujours bien de remettre un peu les choses en place. Et pour savoir où vous en êtes, vous cliquez ici sur compléter. Toc, toc, toc. Alors bravo, oui, c'est un petit jeu que j'avais mis ça, mais toc, toc, toc. Si vous avez une question, vous pouvez même vous poser votre question ici. Allez, je pose ma question, vous trouvez un sujet. Je n'ai rien compris. Hop. Compris. Et puis là, vous expliquez un petit peu ce qui s'est passé. Salut Franck, machin truc bidule, paf, paf, paf. Vous pouvez même joindre ici un fichier avec une photo, par exemple. Tiens, on va prendre cette photo-là. Ça, c'est photo de... Et donc, expliquer un petit peu le problème que vous avez ou ce qui s'est passé. Vous enregistrez et la photo est postée. Et moi, hop, ici, vous êtes dans l'espace communauté. Et bien sûr, tout le monde peut y répondre à votre question si vous voulez. Ou moi, je peux y répondre, bien sûr. Donc, ici, c'est le programme. Ici, alors, pourquoi il s'appelle programme sans titre? Non, je ne sais pas. Donc, vous pouvez revenir là. Toc, toc, toc. Donc, que les choses soient bien claires. Une fois que vous avez complété, vous passez à la leçon suivante, l'introduction. Et là, j'ai 4 vidéos, justement, pour vous aider à y comprendre un petit peu plus clair. Voilà, hop. Donc, c'est des vidéos assez courtes qui font, voilà, là, c'est 12 minutes. On a 4 gros chapitres. Voilà, 4, les fonctions vitales, avec toujours plein d'exemples concrets. Moi, c'est vous savez maintenant comment je fonctionne. Alors ici. Ici. Toc, toc, toc. Avec encore une fois des questions si vous en avez. Vous avez vu la leçon. OK. Leçon suivante. Et ainsi de suite. Ici, vous avez les étapes qui se complètent au fur et à mesure. Donc ça, c'est bien. Comme ça, à chaque fois que vous revenez, il y a possibilité aussi d'enlever la fenêtre ici. Ça, c'est très pratique. Et là, il y a une grosse vidéo ici, travaux pratiques, les fondamentaux. Donc, je passe ça en revue rapide, mais avec une vidéo. Et on est vraiment... 25 minutes, celle-ci, avec toujours des cas concrets, toujours très visuels, pour vous donner les fondamentaux. Ici même, régler... Donc ça, c'est vraiment... voilà, ça vous aide en fait à être un petit peu plus... comment on dit, être un petit peu plus à l'aise en fait avec votre outil et bien comprendre l'histoire, l'interaction, encore une fois, où se trouve l'intérêt de la photo. Voilà, ne pas, encore une fois, dévoyer votre attention sur la technique. Non, un appareil photo, ça sert surtout à ne pas rater vos photos. Voilà, d'un point de vue technique. Pour beaucoup se rééquipent. Hop, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ouais, c'était une émission avec Fabien pour parler un petit peu matos photo. Donc la communauté, vous y avez accès aussi, avec plein de sujets. Voilà, plein de sujets. Ça, c'est les questions, par exemple, qui ont été posées par Charlotte. Toc, toc, toc. Voilà. Et bien sûr, il y a les réponses à chaque fois. Toc, 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 ici, dans un truc particulier. Hop, voir les commentaires. Donc, des fois même, je fais une vidéo pour répondre à la question. Je fais une vidéo pour te donner mes retours sur tes photos. Voilà. Parce que justement, c'est dans le truc, dans l'onglet consultation. Les consultations, c'est... Alors, mes questions, est-ce qu'elles sont quelque part? Ah oui, non, il n'y en a pas ici parce que c'est le programme dédié. Mais ça, je vais vous montrer un autre exemple. Il y a aussi des lives. Les lives, c'est un peu ce que je fais en ce moment, mais spécialement dédié avec aux gens qui font la formation. Et bien sûr, il y a du coaching individuel où vous pouvez prendre des rendez-vous en fait en individuel, comme ça. Hop, donc voilà, je vous montre. Oh, je passe en revue. Donc ça, c'est le programme complet, la formation de 0 à maestro en photo. La méthode 30 jours pour maîtriser votre appareil photo et réussir des photos à fort pouvoir émotionnel.
On peut le faire en 30 jours, mais aussi on peut le faire en plus long aussi. En général, c'est plus sur 2-3 mois, quoi, on va dire. Et là, c'est vraiment très complet avec tous les modules. Voilà. On a jusqu'à 4 modules complets. Et encore une fois, à l'intérieur de ces modules, on a des exercices à faire, bien sûr. Hop, avec des exercices ici. Et on a accès, alors c'est là, je pense, on va avoir plus accès aux consultations, voir toutes les consultations, ou voilà, ici, on peut voir ici. Les consultations, c'est des corrections, en fait, en vidéo de toutes vos photos. Donc là, ça dure une demi-heure à peu près. Je fais un retour sur vos photos. Allez, c'est parti. Ou justement avec Lightroom, là, je vous donne j'étais tous mes conseils sur la vitesse, l'ouverture, la composition, sur le sujet, est-ce qu'il y a de l'harmonie, pas de l'harmonie, etc., etc., etc. Bien sûr, vous pouvez consulter ces consultations, bien sûr, à l'infini, et je les retouche même en direct avec vous. Donc voilà, les lives, bah, c'est un peu le même principe, hein. Voilà, est-ce qu'il y a... Et les coachings, c'est est-ce que vous avez le droit... Ah, j'ai pas mis le coaching en tête-à-tête. Il suffit, il y a un bouton ici. Et vous choisissez une date, une heure pour réserver un coaching. Donc voilà. Hop, donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu l'espace de formation. On a, voilà, j'en ai quelques-unes en stock comme ça, et quelques formations. Donc vous pouvez y aller gratuitement sur celle-ci, en cliquant encore une fois sur le lien, je vais le mettre dans la description, pour aller vous amuser avec ça. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir comment ça se passe. Ok, d'accord. Merci Patricia, la formation à suivre, absolument. Merci beaucoup. Est-ce que... Hop. Là, je reviens sur... Donc, le lien... Et tiens, ce qu'on peut faire même, ce que je peux faire même maintenant, ici, tout de suite, s'il y en a qui sont très pressés, c'est pourquoi pas... Ah non, je peux pas le mettre dans les commentaires. Il y en a qui veulent le lien tout de suite ou pas? Parce que je peux, hein. Je peux, hop, le mettre ici, directement. Ouais, et ben je vais faire ça dans les commentaires, comme ça vous pourrez cliquer juste après, si vous voulez. Top, je regarde ça. Ah non, c'est pas ça. Hop, là, c'est celle-ci. L'accès, c'est ici. Tableau de bord, c'est ici. Je fais copier. Et vous allez pas me croire, mais... Vas-y, je le mets. Allez, vous me dites si ça marche. Je vais regarder, moi je clique dessus. Ah, ça marche, voilà, c'est très bien. Hop. Donc voilà, et donc, alors pour... Et donc du coup, ça va vous permettre... Voilà, je reviens sur un petit peu ma conclusion, hein. Encore une fois, avant de passer à la technique, avant de passer à l'esthétique, eh bien vous êtes obligé de passer par la technique. Et c'est pour ça qu'il faut être bon là-dessus, ça sert à ça la technique. Ça sert juste à ne pas rater, c'est tout. Parce qu'après, le stade d'après, c'est là où se fait tout le boulot. De l'esthétique, pour ceux qui veulent des sujets intéressants, de l'harmonie, de la compo, de la lumière, et être là au bon moment. Est-ce que vous avez des questions, monsieur, dame? Voilà, on est pile poil à 1 heure. J'ai réussi à tenir 1 heure. C'est très bien 1 heure comme ça. Comme ça, on peut continuer la soirée, voilà, comme un dimanche soir, sans se coucher trop tard, pour aller bosser demain. Qui est-ce qui bosse demain, d'ailleurs? Ben moi, je bosse demain. Hop. Très bien, très bien, très bien. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Si ça arrive ou pas, du coup?
Hop. Ah, ça y est. Ah ouais, David, tu travailles aussi. Donc, on se retrouve bientôt, nous, David, hein, parce que ça va être sympa. Là, ça y est, ça va venir vite, hein, 15 jours. 15 jours, ouais, ça va être rapide. Il va falloir que je me prépare un petit peu aussi. On va recevoir bientôt les... Vous allez recevoir les livrets. Donc, nickel, chrome. Bon, en tout cas, moi, je suis très content de cette histoire-là, là, de ce voyage. Donc, encore une fois, vous abonnez au compte Insta. Hein. Est-ce que tout le monde est sur le compte Insta? Il suffit de taper Franck Boisselier, vous y avez accès. Et puis, comme ça, vous suivez les aventures. Et bien sûr, je donnerai plein de, comment on dit, plein de trucs et astuces. Et puis plein de cas concrets finalement. Voilà, je vous mets l'Insta ici. Allez, bah écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas forcément de questions, bon, c'était calme, j'ai fait un petit live rapide, impromptu. Tiens, juste un truc là, j'en profite tant que je vois ça sous le nez là. Ce Mamiya. Ah non, c'est pas un seul blad, c'est un Mamiya. Mamiya RB. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? J'ai hâte de tester ça. Cette grosse machine là, il est énorme ce truc là. Tout en mécanique. Voilà, ça devrait être sympa, je trouve. Donc voilà. La mise au point est bonne, ouais, la mise au point est bonne. Donc voilà ce que je pouvais dire sur un petit peu ça, sur les fondamentaux. Et puis surtout, encore une fois, formez-vous pour devenir meilleur de ce côté-là, plus réactif. Et puis inspirez-vous des autres pour faire des belles photos harmonieuses. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas plus de commentaires que ça. Voilà, j'ai fait ça. Hop, rapide comme ça. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Salut Raphaël. À bientôt. Patricia, David, Mario, David, plus tous ceux qui n'ont pas mis leur prénom et qui, je ne sais pas si sont là ou pas. Oui, Frédéric, bien sûr, qui est là. On se dit à très bientôt. Les collimateurs en étoile, c'est-à-dire que tu veux dire qu'il y a plusieurs collimateurs d'activés. C'est une zone qui est en étoile, c'est ça ou Moi, j'utilise, par exemple, sur mon Sony, j'utilise... Alors, il n'y a pas trop de choix parce que j'utilise bien sûr jamais une zone large. J'utilise plutôt un collimateur assez précis avec les petits trucs autour, quoi. Donc, je bouge sans arrêt, en fait, mon collimateur. William, ok. Inscris-toi. Ouais, c'est ça. Ben ouais, hein. Je crois que ça. T'as quel appareil, toi, Mario, déjà? Salut, Geoffrey. Didier. Salut, Didier. Je me refais une beauté, quand même. Canon 90D. Ah oui. C'est soit en carré, soit en truc, soit en je sais plus quoi. C'est l'évolution du... Écoute, en fait, c'est... Si tu veux être très précis, et par exemple, tu es en mode portrait et que tu veux viser un œil, là, il faut plutôt un petit collimateur comme ça. Si la personne est très loin, et là, c'est plus dans un environnement, je sais pas, moi, je veux dire urbain, enfin, de type street photo, quoi, où là, tu veux viser un personnage, forcément, le petit carré, tu vas mettre du temps pour le déplacer. Et tu vas pas forcément bien viser. Donc, c'est là que tu peux prendre un grand carré ou éventuellement un losange avec les petits trucs qu'il y a autour, quoi. Et ça va se connecter tout autour. C'est plus ça, c'est un petit peu ton tir de précision. Voilà, tu veux être mode sniper un peu et ben, tu vas faire ça. Voilà, ça bouge pas trop, tu veux quelque chose de précis, même tu as des grandes ouvertures de diaphragme, donc une profondeur de champ très petite. Là, faut pas se tromper, quoi. Faut vraiment aller chercher l'œil et pas le nez. Donc si tes collimateurs
cherche tout le visage, en général, il risque de se planter un petit peu, quoi. Donc voilà. Donc c'est plus c'est précis, mieux c'est. Et plus t'es loin, plus les collimateurs, plus ce sera un groupe qui sera grand. Voilà. Bon, bah merci à tous. On va bien s'amuser, c'est sûr. Je vous promets. Voilà. Et puis, allez, bon dimanche, bonne fin de soirée cette fois-ci. Ciao, à plus. Merci d'avoir été là aussi. À bientôt. Hop.